Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui, comme le mois dernier, pour une vidéo pour regarder les messages que vous adressent vos guides en cette période de mi-janvier, mi-février. La vidéo a eu pas mal de succès, ça vous a plu, donc je me propose de renouveler l'expérience ce mois-ci pour vous proposer des messages de vos guides. On va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait bon d'expérimenter ce mois-ci, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer de là-haut, de vos défunts, de l'univers, en fonction de vos croyances, bien entendu. Ça reste un tirage général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde de la même façon. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être ce message vous est adressé. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre confiance, merci pour vos encouragements, pour les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement. Merci à tous. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous emmènent directement sur les vidéos que je vous propose ce mois-ci, ainsi que mon adresse email si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. C'est votre tour pour la guidance, les messages de vos guides. On va regarder ensemble quels sont ces messages qu'on aimerait vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage. En tout cas, je tenais à vous remercier du soutien et de votre aide pour la précédente vidéo que je vous ai proposée, qui a reçu beaucoup de soutien, beaucoup de likes, beaucoup de retours positifs. Je tenais à vous en remercier. N'hésitez pas à continuer. Ça, c'est plutôt cool. On regarde tout de suite le message qu'on essaye de vous adresser ici. Alors, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est le signe du cancer et la lune qui réapparaît ici. Ça peut nous parler donc de quelque chose qui est lié à votre famille, votre foyer, votre passé, votre enfance, votre éducation, votre mère, tout ce qui est en lien avec le foyer, la famille, hein, les mémoires, les souvenirs liés à cela. Ça nous parle ici aussi du taureau et de la valeur que l'on s'accorde dans une famille, dans la valeur que ont les choses dans une famille, la valeur qu'a notre foyer à nos yeux, notre maison aussi. Hein. Ça peut nous parler, pour tous ceux qui sont en cours de déménagement, ça peut être un message dans ce sens. Il y a peut-être aussi une recherche dans nos catacombes, entre guillemets, de réponses, de solutions pour de l'amour de soi, pour de l'estime de soi. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir actuellement, indirectement, d'une façon ou d'une autre, à l'estime, la confiance que vous vous accordez et le rôle que vous jouez dans votre famille. On voit avec ce personnage, cette femme qui ne sait pas si elle est une femme désirable, aimante, une femme, une épouse, entre guillemets, ou simplement une mère. Quel est le rôle que l'on joue dans sa famille? Quelle est l'attribution des rôles que l'on donne aux autres aussi? Quelle est l'importance que l'on a ou que l'on donne? Voilà, le message pourrait en tout cas nous parler de cela. On va voir avec les autres résonances comment être un peu plus précis. Donc maintenant, on va regarder ce à quoi il serait bon de tourner le dos d'après vos guides. Alors, avec cette carte, on nous parle d'une certaine forme de rêverie, d'illusion d'une certaine manière. Hein. Peut-être qu'on nous dit qu'on fait des rêves trop grands par rapport à notre famille, par rapport à notre foyer, qu'il y a quelque chose d'un peu illusoire. On n'a peut-être pas les yeux en face du trou, ou alors le ventre plus gros que la tête plus grosse que le ventre, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a un déséquilibre. Souvent, quand on doit tourner le dos à une énergie comme ça, qui est plutôt le rêve, l'évasion, c'est que peut-être, d'une part, on prend la fuite par rapport à une situation familiale, par rapport à un foyer, par rapport à une maison, ou alors on rêve un petit peu en n'acceptant peut-être pas assez de regarder la vérité en face. La lune en plus a plein de mystères. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre du non-dit dans le foyer, dans la famille, des choses secrètes encore peut-être aussi, et beaucoup d'inconnus sur le foyer. Alors l'inconnu, ça peut correspondre justement à un déménagement, où est-ce qu'on va, comment, et il peut y avoir aussi de l'inconnu dans les liens que l'on crée avec, les liens relationnels que l'on crée avec sa famille.
Le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, ici, on nous parle d'un sentiment d'insatisfaction puisqu'on cherche des émotions que l'on n'a pas encore. C'est-à-dire que souvent, elle est représentée, cette carte, dans le Rider-Waite, par quelqu'un qui abandonne 8 coupes qu'elle possède déjà pour aller dans l'espoir d'en trouver de nouvelles. Donc, il y a quelque chose ici qui fait qu'on cherche mieux. Et il faut comment dire, tourner le dos à ces émotions, à ces choses, nous dit-on. Donc, peut-être qu'au lieu d'aller chercher mieux, il est question ici de mieux se rendre compte de ce que l'on a dans sa famille, dans son foyer, euh, de plus regarder la vérité de ce que l'on a, de ce que l'on possède concrètement. Et au lieu de toujours regarder ce que l'on aimerait avoir. Il y a quelque chose qui va dans cet ordre-là. Je ne sais pas comment ça va vous parler pour l'instant avec cette notion de famille, mais ici, il y a une sorte d'insatisfaction où c'est pas qu'on doit se contenter de ce qu'on a, parce que le mot se contenter, heureusement qu'on a le droit de rêver et d'avoir envie de plus, mais il faut sans doute, on vous dit sans doute d'apprécier davantage ce que vous possédez déjà dans votre foyer, dans votre famille, dans votre maison, dans votre passé. Peut-être regardez-vous un petit peu trop le côté sombre de votre histoire actuellement. Vous êtes peut-être dans une certaine forme de doute, d'incertitude, peut-être même de stress concernant votre famille, et on vous invite à vous sentir peut-être davantage en sécurité. Vous avez peut-être le sentiment de vous sentir en insécurité et vous êtes dans une sorte d'illusion ici qu'on vous invite à laisser de côté pour peut-être regarder la vérité en face. Vous n'êtes peut-être pas seul, vous ne prenez peut-être pas les décisions seul, vous êtes peut-être soutenu, etc. etc. On va regarder justement quel est votre plus grand atout par rapport à ce tirage. On retrouve Neptune, et le poisson, le signe du poisson, qui nous parle toujours d'illusions. Mais ici, on nous parle d'arrêter ces illusions ici. Vous pouvez condamner ces illusions et ne regarder que la vérité si vous le désirez. Vous pouvez aussi, comment dire, révéler les trucages, entre guillemets, qui sont dans votre vie. Ici, on a les joueurs de bento, les gens qui sont dans la tromperie, hein, dans l'illusion, pour nous faire perdre. Et ça nous parle du quotidien ici, de notre vie quotidienne. Il y a quelque chose qui n'est pas clair à nos yeux, sur lequel on se berce d'illusions, et il est question ici de retrouver la lucidité et de chercher la vérité en nous par rapport à tout ce que j'ai évoqué ici, la famille et les choses comme ça. La force de mettre son énergie, pour, comment dire, sa vitalité aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais le signe de la Vierge, c'est la santé. Peut-être que il y a quelque chose qui vous grappille la santé, qui vous rend peut-être malade, dans une forme de stress lié à la famille et votre foyer, votre passé. Et ici, on vous invite à mettre l'énergie et votre vitalité au bon endroit. Au bon endroit, de regarder la vérité en face, pour ne pas trembler. C'est ce qu'on me dit là. Pour ne pas être dans un sentiment de panique. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement qui pourrait vous stresser ou quoi, ou qu'est-ce, mais voilà, il y a un sentiment où on n'est pas juste avec soi-même. Quel est le conseil de vos guides ? On reparle ici de la vérité puisque nous avons le signe du Capricorne et Saturne. Saturne qui représente les restrictions, les complications, les blocages. Et si c'est le conseil, c'est parce que ici, la vérité
le blocage sert à voir la vérité. Je redonne l'exemple que je donne très fréquemment actuellement. C'est un boulanger qui, au fond de lui-même, sait qu'il en a marre d'être boulanger. Il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol de se lever à 2 heures ou 3 heures du matin tous les jours. Il en a ras-le-bol parce qu'il considère que voilà, il a fait son temps, il veut autre chose. L'univers infini lui brûle sa boulangerie. Lui brûle sa boulangerie. Il est bloqué. Saturne, Capricorne. Il est bloqué. Soit ce mec-là, il se dit « Oh mon Dieu, dans la panique de sa boulangerie qui brûle, mon Dieu, je ne peux plus travailler, je suis dans la galère, c'est horrible, vite, il faut que je rachète une autre boulangerie ou il faut que je reconstruise la boulangerie. » Il n'a pas compris pourquoi la boulangerie a brûlé. Parce qu'il ne regarde pas la vérité en face, il ne regarde pas le fait que c'est une occasion de ne plus être boulangerie et de changer de voie. C'est compliqué, certes, mais il a l'occasion, là, maintenant, tout de suite, de ne plus être boulanger. En revanche, s'il reconstruit sa boulangerie, évidemment, il n'a pas écouté la vérité. Il est dans l'illusion. Et ici, il y a quelque chose qui se révèle de cet ordre-là, mais dans le domaine de la famille, dans le domaine du foyer, dans le domaine du passé. Et il y a une restriction dans votre vie familiale, on va dire, et c'est à vous de voir la vérité, de ne pas vous mentir ou de ne pas mentir pour avancer dans votre vie. La roue de fortune, ici, vient nous parler de prise de conscience. Si quelque chose s'émiette, si quelque chose tombe, c'est pour nous permettre de reconstruire. Ce n'est pas juste pour casser, rien que pour casser, quoi. La boulangerie n'a pas cramé que pour cramer une boulangerie. Elle a cramé pour libérer cet homme, ce boulanger, et lui permettre d'aller tracer sa voie ailleurs. Et la roue de fortune, ici, elle vient... Excusez-moi pour le bruit. Elle vient nous percuter de façon un peu inattendue, mais pour nous entraîner, nous forcer à regarder la vérité en face. Et c'est comme ça, c'est le conseil d'accepter ce blocage pour justement le dissoudre et trouver une solution. Vers quoi vous allez, les amis Verseaux? Ici, on retrouve le quotidien, la routine qui change avec 2 fois le signe de Mercure. Il y a beaucoup plus de ruse, beaucoup plus d'intelligence. Il y a des conversations peut-être dans votre foyer avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de ruse. On voit ce fin stratège, hein, entre guillemets, ici, qui intervient. Donc peut-être allez-vous changer votre façon de communiquer dans votre famille, votre façon de chercher, votre façon de vous déplacer, changer certaines choses, certains rêves qui ici ne sont plus que des vieux rêves pour regarder des choses plus réalisables, réalistes. Il y a cette notion de réaliste. Et ici, réfléchir à avancer ces pions de façon différente pour changer notre quotidien et pour appeler au final ce dont on a besoin, appeler ce que l'on cherche à obtenir. C'est un peu abstrait pour moi, mais je ne sais pas, vous me direz comment ça résonne pour vous. Hein. On termine avec cette énergie, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Guérir de certaines illusions. Ne pas être dans ce qui est impossible à effectuer. Ne pas se mentir et avancer ses pions un à un au lieu de croire que toute la voie est ouverte. Il y a un côté raisonnable, hein, devenir raisonnable dans ce tirage que je ressens. Bon,
N'hésitez pas, les amis Verseau, à me dire comment ça résonne pour vous, comment ça vibre avec vous. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles aventures, guidance 100% professionnel matériel et 100% sentimental relationnel. Ciao ciao.